Nous sommes dans le site publicain1.free.fr, un site qui est consacré aux vocations et en particulier à la vocation de mariage. Et je voudrais aborder, dans le cadre de la recherche de la vocation, la question suivante. Est-il vrai que celui qui est marié est divisé? C'est en fait en référence à une parole de saint Paul qui se trouve en 1 Corinthiens 7, 32. Et donc je voudrais aussi poser une question qui est conjointe à celle-là. Est-il vrai, comme le dit saint Paul, que la vocation consacrée est supérieure à la vocation de mariage? Alors on voit comment, concrètement, cette question peut se poser aux jeunes, surtout à ceux qui veulent servir au mieux le Seigneur. Évidemment, ils vont être tentés de chercher la vocation qui est la plus directement donnée au Seigneur, celle qui va permettre que leur être tout entier se donne au Seigneur. Seulement, on va le voir. En réalité, il faut être extrêmement précis, parce qu'il existe 3 sortes de vocations consacrées, et donc la question va se poser selon 3 aspects particuliers. Il faudra traiter de la comparaison entre le mariage et la vie purement contemplative. Il faudra traiter de la comparaison entre le mariage et la vie que menait saint Paul, qui était la vie apostolique, le fait de prêcher l'évangile. Et enfin, il faudra comparer la vocation de mariage avec la vocation qui est apparue plus tard, celle à travers une consécration dans une œuvre, au service par exemple des malades, des pauvres, donc une vie religieuse consacrée, mais au service de ce genre de choses. Et donc, la première chose que je voudrais aborder, qui sera un préalable à la réponse, qui sera nuancée à travers ces 3 aspects, eh bien, je voudrais voir s'il est vrai que la vocation de consécration à Dieu, totalement, donc en n'étant pas marié, est supérieure à celle du mariage. Alors, voilà le texte de saint Paul, exactement, voilà ce qu'il dit. Donc c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 32 et 33. Il dit très exactement ceci. « Je voudrais vous voir exempt de soucis. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et le voilà divisé. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et ce qui attache sans partage au Seigneur. » Ça veut donc dire que si on lit saint Paul, il dit que dans la vocation de mariage, on est forcément divisé, partagé, parce qu'on a d'un côté le souci de son épouse, de sa famille, et de l'autre côté le souci du Seigneur. Alors au cours de l'histoire de l'Église, l'Église s'est penchée sur cette affaire-là, et a cherché à savoir si, de fait, la vocation de la vie religieuse était supérieure. Elle a répondu, à travers une série de repères dogmatiques, que, en soi, ça veut dire toute chose étant à part, mais en soi, lorsqu'on regarde les vocations prises pour elles-mêmes, la vocation consacrée au Seigneur était supérieure à la vocation du mariage. Je dis bien en soi. Ça veut dire quoi? Que, indépendamment de regarder ce que c'est que la personne qui se présente dans la vocation, si on regarde les vocations pour elles-mêmes en fonction de la finalité éternelle, à savoir le fait de tout donner au Seigneur, eh bien, on peut dire que dans la vie consacrée, évidemment, la finalité directe qui est posée, c'est directement le Seigneur et donc aussi l'amour du prochain. Et d'autre part, dans certaines formes de vie consacrée, le moyen qui permet d'atteindre à cette finalité directe sont tous directement ordonnés à l'amour du Seigneur. On le voit particulièrement dans la vocation contemplative, où là, l'organisation de la journée, sans cesse, est centrée sur l'oraison, sur l'office, sur le rapport au Seigneur. Je dirais que si on travaille, c'est en vue directement de pouvoir mieux prier.
Et donc, sous ce rapport-là, donc en prenant les choses en soi, on voit ce que veut dire le dogme. Cependant, attention, lorsqu'on regarde un dogme qui est une vérité universelle, dite comme ça, il faut savoir qu'il y a d'autres manières de regarder la vocation. Il faut la regarder aussi par rapport à celui qui s'y donne. Et là, saint Paul, il a des propos qui corrigent cet aspect-là. Il dit, si quelqu'un brûle, eh bien il vaut mieux pour lui qu'il se marie. Donc c'est un propos qui est un petit peu trivial, qu'il sort comme ça. Parce qu'il semble viser uniquement le problème que pourrait avoir un homme ou une femme par rapport à l'instinct sexuel. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, en élargissant le propos de saint Paul, c'est que on regarde pas seulement une vocation en soi, mais on la regarde en fonction de la personne qui s'y présente. Et donc, s'il arrive qu'un homme est dans quelque chose qui n'est pas la vocation qui lui convient, eh bien, elle sera pour lui la pire des voies, la voie qui l'amènera à la destruction. Et je voudrais raconter quelques anecdotes qui illustrent cela. Je me rappelle, ma mère, quand elle était jeune, est allée en école catholique. Et donc, il y avait des religieuses qui étaient entièrement consacrées à l'éducation des enfants. Je ne sais pas de quel ordre elles étaient, peut-être les Ursulines ou je ne sais pas quoi. En tout cas, elles se donnaient à ça. Ça se passait évidemment bien avant le Concile Vatican II. Et elle me racontait que, parmi ces religieuses, toutes pratiquement étaient des peaux de vache. Que même elles pratiquaient quelquefois des choses qu'elle a considérées comme du sadisme. Donc des douches froides dès que les enfants avaient le souvenir lancinant de leurs parents. Et parmi elles, il y en avait une qu'elle a aimée vraiment. Parce que elle s'occupait d'eux. Elle venait les border le soir, elle leur faisait un petit bisou. Elle câlinait, elle s'occupait de leurs soucis, de leurs chagrins. C'était des enfants qui avaient 7-8 ans, qui étaient placés là, dès le départ, dans un pensionnat. Ça veut dire quoi? Eh bien que, en fait, si une religieuse a été mise dans une vocation qui n'est pas la sienne, peut-être parce que pour des raisons familiales, ou peut-être parce qu'elle avait une espèce de sens de la grandeur, d'une consécration, et non pas le sens de l'amour et de l'humilité qu'implique une consécration. Donc, pas en fait une véritable vocation pour le Seigneur, mais plutôt quelque chose d'esthétique. Eh bien, ça s'est traduit chez ces religieuses-là par de l'aigreur. Pourquoi est-ce qu'elles se vengeaient parfois sur les enfants? Alors parfois, c'était uniquement parce qu'elles voulaient exercer de l'autorité pour bien les élever. Attention, je ne dis pas ça. Mais certaines se vengeaient sur les enfants, parce qu'en fait, elles étaient mal dans leur vocation. Et donc, certainement, que loin de les conduire à s'approcher davantage du Seigneur, ça leur a fait une vie de malheur. Et en plus, sans doute, à l'heure de la mort, de longs temps de purification au purgatoire, parce qu'il fallait bien qu'elles y apprennent. L'humilité et l'amour qui est la seule vocation qui compte lorsqu'on sert le Seigneur. Donc on le voit, cet exemple que j'ai pris manifeste que regarder une vocation en soi, ce n'est absolument pas suffisant. Il faut la regarder par rapport à ce qu'on est aussi. Je résumerai ce propos en disant que il vaut mieux 1000 fois être un bon mari, une bonne épouse, qu'un mauvais religieux, une mauvaise religieuse. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Alors, ce préalable étant posé, eh bien je crois qu'on peut rentrer maintenant directement dans la question de cette vidéo. À savoir, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est marié, on est divisé? Alors, je crois que je ne vais pas hésiter à en parler, en prenant un petit peu ma propre expérience, puisqu'il s'avère qu'il y a 30 ans maintenant, lorsque j'avais 17 ans, eh bien, j'ai voulu voir si je n'étais pas fait pour être religieux, et donc j'ai commencé une expérience de vie religieuse qui ne s'est pas terminée. Je n'ai pas prononcé de vœux définitifs. En tout cas, je l'ai fait dans une forme de vie religieuse qui était à la fois contemplative, surtout à l'égard de la formation, et aussi un peu apostolique. Donc ce qui me permet véritablement de regarder, je dirais, les 3 formes de vie religieuse, celle qui est purement contemplative, qui s'est passée pendant le noviciat en particulier, avec même 1 mois de stage en ermitage. Deuxièmement, une vocation apostolique, donc selon une expérience que j'ai pu faire, à savoir de prêcher l'évangile, de faire de la catéchèse, etc. Et puis, enfin, un petit peu d'expérience à travers des œuvres. En particulier, je me rappelle avoir passé du temps à Pellevoisin avec le père Jean-Philippe Chauveau,
pour s'occuper de toxicomanes. Ensuite de ça, comme je n'ai pas prolongé les vœux, j'ai quitté la vie religieuse et je me suis marié. Donc on peut comparer. Je peux dire que l'expérience, il s'avère que à 23 ans, j'avais l'expérience un petit peu de toutes ces formes de vie. Alors, en premier lieu, je voudrais parler de la vie contemplative. Est-ce que, en comparant à l'état du mariage que j'ai vécu, donc depuis, je dirais, plus de 20 ans, est-ce qu'on peut, un peu moins de 20 ans, pardon, est-ce qu'on peut dire que par rapport à l'état du mariage, on est divisé en comparant à la vie contemplative pure qu'on peut faire, en tout cas pendant un noviciat? Eh bien, je dirais que ça dépend de l'état de sa vie spirituelle. Lorsqu'on est dans une vie religieuse contemplative, il est vrai que c'est fantastique pour celui qui a la vocation parce que toute la vie est organisée en vue du Seigneur. Véritablement. On peut dire que ça tourne autour de la chapelle. Un religieux contemplatif peut passer jusqu'à 6 heures à la chapelle. Et donc, lorsqu'on veut entièrement se donner au Seigneur, on peut dire qu'on a choisi véritablement la meilleure part. En tout cas, on le ressent au début, surtout dans les 2 premières années, parce que il s'avère que dans la vie contemplative, eh bien, ça se passe un peu comme dans le mariage. Il y a plusieurs étapes. Des étapes au départ, qui dureront peut-être un peu moins que 2 ans en fait, où il y a une sensation de présence du Seigneur, ce qui est normal, puisque quelqu'un se donne entièrement. Ce qui fait que le jeune religieux, il est porté par la prière. On les voit, ces jeunes religieux, dans les noviciats, ils sont à genoux, ils sont fervents, ils n'ont pas une minute de distraction. Et puis souvent, il y a à côté d'eux des religieux un petit peu plus anciens qui sont prosternés pendant l'oraison. Et très vite, les jeunes religieux se rendent compte que, en fait, loin d'être complètement plongés dans la prière, souvent, eh bien, ils font la sieste. Et donc au départ, les jeunes religieux se disent « Quelle horreur! Jamais je ne serai comme cela !» Et puis arrive le temps qui passe, et le jeune religieux ayant un peu plus d'expérience, le plaisir de la prière étant un petit peu passé, c'est ce qu'on appelle la nuit des sens, eh bien lui-même va être dans les distractions, dans les épreuves comme cela. Mais il n'empêche que tout est ordonné au Seigneur, y compris les distractions, si bien que quand il y a un bon père des novices, il explique que Dieu comble son bien-aimé même comme quand il dort. De fait, la vie religieuse contemplative va permettre une acquisition de l'humilité, de la connaissance de soi, plus rapide par rapport au Seigneur que lorsqu'on est marié. Parce qu'une personne mariée, eh bien, elle passe son temps, évidemment, dans l'activité qu'elle travaille, s'occuper de sa femme. Et donc, quand elle va se consacrer à Dieu, aller à la messe, faire un temps d'oraison, on peut dire que le temps de plaisir à se donner à l'oraison dure plus qu'une seule année. L'inconvénient, donc, c'est que la personne qui est mariée, si elle arrive à maintenir cette ferveur du sentiment amoureux de Dieu, peut se croire plus longtemps sainte. Et donc la vie religieuse permet de comprendre plus vite qu'on est un pauvre pécheur, qu'on est faible, qu'on est comme les autres. Donc je dirais que véritablement, au niveau de l'accélération de l'acquisition de cette vie spirituelle à travers les fameuses 7 demeures de Sainte Thérèse, nuit des sens, puis nuit de l'esprit, si quelqu'un a la vocation contemplative, il va beaucoup plus vite là-dedans. Seulement, attention, je prends ici le cas idéal de quelqu'un qui est parfaitement fidèle à sa vocation. On constate en fait que dans la vie religieuse, ça se passe comme dans le mariage. Quand arrive l'épreuve, beaucoup d'hommes contournent l'épreuve en se donnant par exemple aux études qui les passionnent, et donc ça leur évite de se regarder face à leur oraison, où ils passent tellement moins de ferveur. Quand arrive la nuit de l'esprit, beaucoup de religieux contemplatifs, des hommes particulièrement, plus que des femmes d'ailleurs, on les voit qui se donnent entièrement à leur métier de moine. Ça veut dire, par exemple, ils sont chargés de l'apiculture, ils vont y passer un temps fou, ils vont devenir des meilleurs apiculteurs qu'on peut trouver. C'est exactement comme dans le mariage d'ailleurs. Un mari qui a sa femme, où c'est moins le bonheur du début, où c'est plus le quotidien, eh bien il se passionne pour son métier. Donc on peut dire que, en comparant finalement les deux vocations, contemplative pure, la vocation dans le mariage, ce sont finalement les mêmes épreuves au bout du compte que manifeste l'expérience. Mais plus rapidement, qui arrive plus rapidement dans la vie religieuse lorsque un religieux y est fidèle.
Alors il y a un deuxième aspect qu'on doit regarder par rapport à la vocation religieuse, contemplative, comparée à la vocation de mariage. C'est la question de l'acquisition de la charité fraternelle accompagnée d'humilité. Ça veut dire que le moine doit apprendre, comme tout homme, qu'il est par rapport à ses frères quelqu'un d'imparfait. Et là, je dirais qu'il faut être très net. Il y a une forme de vie contemplative qui ne permet pas l'acquisition de cette expérience par rapport au prochain, c'est la vie contemplative érémitique. Saint Benoît disait même qu'elle est dangereuse, qu'il ne faut pas la commencer tout de suite, qu'il faut d'abord s'être confronté à ses frères. Pourquoi? C'est très simple. Imaginons un religieux ermite qui arrive avec un horaire très précis à vivre sa vie contemplative de cette façon-là. Eh bien, il aura tendance très vite à se croire saint. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ses frères qui sont là pour lui indiquer ses défauts. D'ailleurs, c'est la même chose qui peut se produire dans le célibat. Prenons une jeune femme qui se consacre entièrement à Dieu, qui va à la messe, qui revient de la messe, qui prie, qui s'occupe d'œuvres. Eh bien, elle peut tomber dans le même travers. Elle n'a pas un mari pour lui indiquer ses défauts, pour lui faire des scènes de ménage par rapport à ce qui ne va pas. Et donc, elle peut se croire sainte. Et cette sainteté apparente se transforme en une sorte de fierté, d'orgueil. Il y a, je dirais, quasiment à égalité, mais je mettrais quand même une supériorité dans le mariage pour l'acquisition de cette expérience de ses frères qui ne nous passent pas nos défauts. Dans la vie religieuse contemplative, qu'on appelle cénobitique, c'est-à-dire qui est vécue en communauté, les frères ne nous passeront pas les choses. Il ne faut pas croire, lorsqu'on voit des moines de l'extérieur, tout est beau, tout est rose, parce qu'on les voit à l'office, on les voit à table, ils sont confiés en dévotion. Mais en réalité, dans la vie commune, il y a des conflits. Ils se disent les choses, il y a des énervements, il y a la tension de la vie commune. On peut dire qu'ils sont comme du papier de verre qui se frotte contre du papier de verre. Et donc, normalement, pour un religieux qui vit cette vie contemplative cénobitique, ça marche. Il découvre vite ses travers, ses défauts. D'ailleurs, il y a dans la vie contemplative ce qu'on appelle les coulpes et les proclamations au chapitre qui permettent de reconnaître ses défauts extérieurs, la gêne qu'on occasionne aux autres, et de se faire envoyer dans la figure ses défauts extérieurs. Pas les péchés, hein. Ça ne concerne que les défauts extérieurs, style quelqu'un qui marcherait comme un ours dans le couloir au point de réveiller tous les frères la nuit. Sous ce rapport-là, je crois que le mariage est supérieur. À savoir que un homme marié, une femme mariée, eh bien, sa femme, ses enfants, seront sans concession. Je peux dire, comme disait Jésus, on n'est pas prophète chez soi, parce qu'on est connu par sa femme. Un homme peut faire du cinéma au niveau public. On voit très souvent des hommes comme ça, qui sont brillants à l'extérieur, très spirituels, qui ont une conversation dans les réceptions fantastiques, et qui à la maison sont quelquefois même avec des défauts tellement énormes que certaines femmes les qualifient de pervers. Eh bien, les femmes, les enfants s'en rendent compte, et de même le mari pour sa femme. Si bien que, en ce qui concerne la prise de conscience de ces défauts, je dirais que le mariage, qui implique une vie beaucoup plus intime que la vie fraternelle des religieux contemplatifs, est très efficace pour montrer les défauts. Et donc, dans ce cas-là, elle permet d'aller plus rapidement au bout des choses, les tensions dans les couples, les scènes de ménage, et tous les couples savent bien à peu près qu'ils sont à peu près comme les autres couples et qui cachent la réalité des tensions qu'il y a dans le couple. À la vie contemplative, c'est-à-dire le rapport à la prière, à l'amour du Seigneur. Est-ce que le mariage, comme semble l'indiquer saint Paul, divise par rapport à cela? Est-ce que le mariage enlève du temps pour le Seigneur? Alors voilà ce que je répondrai. Je répondrai que ça dépend de l'âge de la vie spirituelle où on est rendu. Je veux dire par là que il y a certaines personnes qui démarrent une vie spirituelle et qui ont besoin de consacrer du temps véritablement donné à la prière. Par exemple, d'aller à la messe le soir, de passer un petit temps d'oraison, de dire son chapelet. Et là, il est clair que, comme on doit se donner en premier à sa famille, c'est notre devoir d'État, il peut y avoir, pour cet âge de la vie spirituelle, une tension. Si on passe trop de temps
à la prière et que l'époux ou l'épouse n'est pas dans la même chemin par rapport à la vie spirituelle, ça peut nuire à la relation du couple. Donc il peut y avoir effectivement une certaine division. Il faut savoir que, étant donné au mariage, un homme, une femme, ne peut pas se confier en dévotion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au point de nuire à l'éducation de ses enfants et à la présence à son conjoint. Normalement, lorsqu'on est pacifié, lorsqu'on a avancé dans la vie spirituelle, on sait très bien que c'est réalisable. Mais la tension peut arriver au début des couples. Au bout d'un certain temps, lorsque la vie spirituelle est devenue plus adulte, lorsqu'elle n'a pas besoin de temps, je dirais extrêmement long pour s'exprimer, mais qu'elle s'exprime toujours. C'est quelque chose qui arrive à un certain moment donné. Ça veut dire que on est toujours avec le Seigneur. Il est là quand on travaille. Il est là dans la joie, dans la paix, lorsqu'on est avec son épouse, avec ses enfants. À ce moment-là, il n'y a plus de division. Seulement, comme disait saint François de Sales, pour arriver à fréquenter le Seigneur à travers son épouse, ses frères, ses sœurs, ses enfants, il faut avoir passé beaucoup de temps à le fréquenter pour lui-même. Si bien que cette grâce que j'indique là, eh bien, elle ne vient pas forcément tout de suite. Moi, il s'avère que, ayant pratiqué la vie religieuse pendant 5 ans, je peux dire que véritablement, eh bien, cette grâce, elle était donnée. C'est comme si le stage de jeune homme que j'avais fait m'avait permis de dépasser, je dirais, les besoins absolus de passer 1 heure à la messe, etc., tous les jours, pour être donné au Seigneur tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc ça a été une facilité absolue, qui fait que je suis passé d'une forme de vie à l'autre sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, il faut le savoir. Et donc la parole de saint Paul, elle est vraie, en tout cas pour un certain moment de la vie. Est-ce qu'on peut demander la grâce de cette unification qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être divisé dans le mariage? Oui, on peut la demander, mais il faut savoir qu'elle est aussi liée à des mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Ça veut dire qu'il y a des âges de la vie spirituelle qui se développent avec le temps. Il est logique qu'au début de la vie spirituelle, comme je l'ai indiqué, lorsqu'elle naît, elle soit donnée à des tas de plaisirs sensibles de prière. Eh bien, ça se passe, c'est quelque chose qui dure un certain temps, un petit peu comme les grâces sensibles qu'il y a dans le début d'un mariage. Puis arrive le temps de l'ennui, du quotidien. C'est un temps qu'il faut fréquenter, même dans la vie spirituelle, qui dure parfois quelques années. C'est analogue à ce qui se passe dans le couple, qu'on peut appeler aussi une nuit des sens, lorsque au bout de 2-3 ans de mariage, la jeune femme en particulier vit dans le quotidien. Et donc, demander cette grâce, oui, mais pour qu'elle soit obtenue, je dirais qu'il n'y a pratiquement pas à y échapper. Il faut avoir une vie spirituelle qui ait eu une certaine durée. Et donc, véritablement, il faut s'attendre au début d'une conversion à ce genre de tension. Alors, je voudrais maintenant aborder la deuxième forme de vie, à savoir la vie apostolique. Quand je parle de vie apostolique, je parle bien de la prédication de l'Évangile, la parole. Elle peut s'exercer soit à travers la fonction de missionnaire, soit à travers la fonction de prêtre qui donne les sacrements et qui prêche le dimanche, soit à travers la fonction de diacre, qui a aussi un rôle de prédication, soit à travers la fonction de docteur, ça veut dire de quelqu'un qui donne des cours, qui enseigne la théologie. Au cours de son histoire, l'Église s'est rendue compte, dans le premier millénaire en tout cas, que les prêtres qui étaient mariés étaient effectivement tentés d'être divisés. Parce que, comme le dit saint Paul, ils voulaient plaire à leurs femmes, s'occuper de leur famille. Et donc ça avait donné ce travers-là, qui s'est produit visiblement dans l'Église occidentale, et que saint Grégoire le Grand, le pape, a voulu réformer. À savoir que, d'étape en étape, ces prêtres étant mariés, eh bien, il fallait bien qu'ils assurent, comme tout père de famille, les revenus de leurs enfants. C'est normal. Je dirais qu'un homme porte en lui ce désir, que ses enfants soient bien matériellement, et qu'ensuite,
même dans leur vie, lorsqu'ils construisent leur vie, ils aient un revenu, qu'ils aient une bonne éducation. Le problème, c'est qu'on avait constaté chez ces prêtres de cette époque-là une tendance, du coup, à transmettre leur paroisse à leurs enfants. C'était quelque chose de pratique. Une paroisse, c'est un véritable revenu. Quand on est dans une paroisse de campagne, les gens, ils payent avec des poulets, des lapins. Et on leur donne les sacrements. Mais n'empêche que on vit sans doute mieux qu'un paysan. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que la vocation s'abîmait. Des gens qui n'avaient pas la vocation, mais qui y rentraient parce que c'était une façon de vivre avec un certain revenu, ils y rentraient. Et ça avait été une ruine, quelque chose de catastrophique au plan du sacerdoce. Si bien que pour empêcher cela, Saint Grégoire le Grand essaya d'imposer le célibat ecclésiastique. Et ça marcha. En ce sens que les prêtres étant célibataires, ils ne pouvaient donc pas avoir d'enfants. Et donc théoriquement, ils ne pouvaient pas transmettre leur paroisse à leurs enfants. Si bien que rentraient davantage de vocations qui le faisaient par vocation. Il ne faut pas croire que cette réforme a été entièrement réussie. En réalité, dans les familles bourgeoises, beaucoup mettaient un enfant comme prêtre parce que de toute façon, ça mettait un statut social. Donc non seulement un revenu, mais une prestance, un statut de notable. Et on voyait le résultat des prêtres qui transmettaient leur argent, leur paroisse parfois, à des neveux qui devenaient eux-mêmes prêtres. Donc on peut dire que l'être humain, on ne pourra pas l'empêcher, il est comme ça. Il est capable de ruser, de contourner les obstacles. Donc, il y a véritablement, effectivement, un risque d'être divisé. Et donc, il faut le reconnaître, le fait d'être célibataire comme saint Paul donne effectivement moins de tentation de se diviser. En tout cas, si la vocation est là, profonde, chez un prêtre qui est célibataire, on peut dire qu'il a un moyen, véritablement, de se soucier des affaires du Seigneur. L'Église l'a constaté au cours de l'histoire. Alors, en ce qui me concerne moi, par exemple, mon expérience, quelle est-elle? Elle est que, ayant quitté la vie religieuse, qui était une vie religieuse plutôt qui devait se terminer par un apostolat, eh bien, je n'ai pas pu me décider à faire autre chose que de faire profiter des études extraordinaires que j'avais reçues par un prêtre très saint. Et donc, il m'était impossible, je n'aurais pas pu faire un métier en dehors de quelque chose qui soit une vocation apostolique, et j'ai réussi à le réaliser en devenant professeur de religion en Belgique, et même d'enseigner la théologie. Est-ce que j'ai pu constater dans ma vie cette division? Alors, je dirais non, parce que j'avais un statut, c'est-à-dire un métier, un statut de fonctionnaire qui me permet d'avoir un revenu qui est réaliste. Un revenu qui tombe tous les mois comme n'importe quel autre professeur et qui donc véritablement enlève les soucis par rapport, je dirais, à l'argent. C'est comme un professeur de maths finalement, sauf que là, il y a une vocation. Et donc on peut dire que ce statut de professeur permettait d'allier véritablement un service du Seigneur, de gagner sa vie et de ne pas être divisé. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité d'être divisé, d'être atteint par un autre domaine. En effet, l'apostolat, le fait de prêcher l'Évangile, donc c'est un métier de parole, eh bien c'est quelque chose, c'est aussi une vocation comme je le disais, je ne devrais pas parler d'ailleurs en termes de métier, mais c'est quelque chose qui forcément attire, je dirais, de l'hostilité pour ceux qui ont une autre sensibilité théologique ou pour ceux qui, à l'extérieur de l'Église, n'ont pas du tout de sensibilité théologique. Il faut se rendre compte que lorsqu'on veut bien enseigner l'Évangile, à chaque période, quelle que soit l'époque, on est en dehors du monde quelque part. Pourquoi? Parce que l'Évangile est forcément en dehors de l'idéologie dominante du temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Un prêtre qui aurait fait son métier, comme le pape Benoît XV en 1914, il maudit la guerre 14. C'est ce qu'a fait le pape Benoît XV. Et donc le pape Benoît XV, il a été méprisé, ostracisé. Il n'a pas été présent dans les discussions du traité de Versailles. Si ce pape Benoît XV avait été un homme marié, il aurait probablement perdu son métier. Il aurait perdu son poste. S'il avait eu une famille,
on peut dire qu'il y avait un moyen de pression terrible sur lui. À notre époque, qu'est-ce qui peut mettre, je dirais, en danger? Quelle est la parole qui peut mettre en danger quelqu'un qui fait cet apostolat avec sérieux? C'est pas le fait de dire qu'on est contre le nazisme, contre le communisme, ça pose plus de problème. Par contre, ça aurait pu en poser véritablement dans les années 70 pour le communisme. Un prêtre qui à l'époque disait qu'il était anticommuniste, je pense que dans certains séminaires, il était chassé, il n'était pas ordonné prêtre. Parce que véritablement, une partie du clergé se faisait prendre en pensant que Staline était vraiment le petit père des peuples. Si un prêtre avait été prêtre dans les années de la Seconde Guerre mondiale, et s'il avait dit « les Juifs sont des hommes », on ne peut pas les traiter n'importe comment, comme le fit le cardinal Saliège, qui était célibataire et qui était archevêque je crois, de Toulouse. Eh bien, il aurait été déporté, et donc il prenait un risque terrible pour sa famille. Voilà la division qui peut se passer. À notre époque, les dangers sont les mêmes, mais ils ne touchent pas sur sa survie biologique. Je veux dire que c'est très difficile de se faire assassiner en Europe pour la prédication de l'Évangile. Par contre, il peut y avoir des pressions aussi bien de l'intérieur de l'Église que de l'extérieur par rapport à un métier quand on le fait comme professeur de religion. Par exemple, un professeur de religion ou un prêtre doit dire, c'est le message de l'Église, que l'avortement est quelque chose de terrible parce que les bébés ont une âme et qu'on les retrouvera de l'autre côté. Quand Monseigneur Léonard le dit lors de sa nomination à la télévision, qu'il le dit courageusement face à la télévision, à la RTBF, en disant « Je suis sûr que ces bébés accueilleront leur maman à l'heure de la mort. » Et que la journaliste lui répond « Mais c'est culpabilisant ce que vous dites là, Monseigneur. » Mais il le dit quand même. Il n'a pas la langue de bois parce qu'il a l'Évangile, mais il est célibataire. De fait, les sondages qui ont suivi cette émission ont montré que les Belges ont été complètement surpris, ont adoré sa prestation, à 80% je crois, alors qu'il était sans arrêt montré dans les médias comme un évêque horrible, etc. Eh bien, un professeur de religion marié qui donne le même message peut être, de l'intérieur de l'Église, par des inspecteurs, attaqué. Parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité théologique. C'est pourtant la foi de l'Église, mais c'est comme cela. Et de l'extérieur de l'Église, évidemment. Surtout lorsque le salaire tombe, par exemple, par l'État belge, eh bien, il pourrait y avoir effectivement une mise en danger. Donc, il y a un moyen de pression sur la famille qui est réel. Évidemment, si jamais il y a une protection de son métier de prof et une protection par les évêques, alors le danger s'arrête. Et donc il peut tout simplement dire les choses de l'Évangile sans provoquer, mais simplement parce que c'est l'Évangile. Donc on le voit, sous ce rapport-là, saint Paul n'a pas tort, il a raison quand il dit « celui qui est marié est divisé », il y a véritablement un moyen de pression qui pourrait être fait sur un homme marié. Lorsqu'un homme marié est fidèle à sa vocation et que, comme par exemple le docteur Xavier Dor en France, c'est un médecin qui a lutté contre l'avortement et qui a eu des tas d'amendes, qui s'est fait ruiner, etc. Il l'a fait quand même. Eh bien, on peut dire qu'il y a dans cette action-là quelque chose qui est de l'ordre de l'héroïsme. Je ne veux pas dire par là que toutes les actions qu'il a faites étaient judicieuses, mais il les a faites. Et il mettait en danger véritablement les finances de sa famille. Donc ce qui fait le cœur de la vocation d'un homme dans son mariage, il veut que sa famille ne manque de rien. Donc c'est extraordinaire. Ceci étant dit, lorsque l'apôtre, on pourrait dire l'apôtre, a un tempérament équilibré, paisible, lorsque les attaques se produisent à droite, à gauche, et qu'il est stabilisé dans le Seigneur, qu'il a une protection, une certaine protection par son statut, eh bien on peut dire que véritablement, il y a possibilité de le faire sans être divisé, sans angoisse, véritablement. Les attaques sont virtuelles, on peut le dire. Et donc, au contraire, le fait d'avoir une vie de famille, mais un humus que les prêtres n'ont pas, je dirais que c'est l'inconvénient du célibat ecclésiastique. C'est que il n'y a pas un coussin d'amour, de tendresse, qui reçoit l'homme consacré à l'apostolat le soir. Et donc il doit être une personnalité extrêmement forte, ou alors qui a une vie mystique extrêmement forte avec le Seigneur. Qu'on se souvienne de saint Paul, tout ce qu'il a vécu.
Il l'a vécu comme un athlète, donc il avait une force intérieure naturelle d'abord extrêmement forte. Et puis évidemment, il avait vu le Seigneur, il avait eu l'apparition, ce qui fait que sa vie mystique lui donnait un repère, un ancrage, qui fait que tous les naufrages qu'il a faits, les flagellations qu'il a subies, les lapidations qu'il a subies, qu'il raconte dans ses lettres, eh bien, l'ont laissé très solide, jusqu'à ce qu'arrive évidemment le dernier moment, lorsqu'il était enfermé dans sa prison, et où là, le Seigneur, apparemment, s'est retiré de sa présence et l'a laissé vivre ce qu'on peut appeler une nuit de l'esprit qui a façonné son âme pour la vie éternelle. Alors, je voudrais enfin aborder la troisième sorte des vocations, donc ce que j'appellerais la vocation donnée à des œuvres. Par exemple, devenir une infirmière catholique consacrée, religieuse. Devenir une institutrice catholique consacrée dans le célibat, religieuse, un frère des écoles chrétiennes, qui n'est pas prêtre, mais qui est professeur et qui est religieux, consacré. Il y a aussi, par exemple, les petites sœurs des pauvres, qui s'occupent des personnes âgées. Donc c'est Jeanne Jugan, un ordre fondé en Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que là, le mariage fait qu'on est divisé? Eh bien, je répondrai ceci. L'expérience montre que lorsque une religieuse est consacrée à une œuvre, il est indispensable qu'elle ait une vie intérieure mystique extrêmement puissante. Pas Marthe Robin, je voulais dire Mère Teresa, Sainte Mère Teresa le disait. Lorsque ces religieuses disaient qu'elles avaient trop de travail, parce qu'elles devaient être infirmières, passer du temps à nettoyer les malades, eh bien, elles rajoutaient un petit peu d'oraison, afin qu'elles puissent se reposer dans ce qui était le cœur de leur vie, le Seigneur, en s'appuyant sur lui, en le priant. Donc ça paraît curieux. On pourrait dire qu'elle aurait dû rajouter des heures de travail. Pas du tout, parce qu'elle se rendait compte que ce qui fait la force d'une religieuse ou d'un religieux, ce qui est sa stabilité, puisqu'il n'a pas de famille, c'est sa vie avec le Seigneur. Donc je dirais que les religieux donnés à des œuvres doivent être particulièrement contemplatifs. Dire que la vie contemplative est réservée aux religieuses contemplatives, c'est une hérésie spirituelle. Lorsqu'on est donné à des œuvres toute la journée, que le pauvre, on va au pauvre, comme disait saint Vincent de Paul, qui est exigeant, qui est un Christ qui râle, qui ne se laisse pas faire, on doit avoir absolument un humus contemplatif d'autant plus fort. Si on n'a pas cet humus contemplatif, on s'écroule, on rate sa vocation, on se donne à l'excès d'activité et on devient forcément, comme femme, comme homme, quelqu'un qui est divisé, parce qu'on n'est pas dans l'axe de sa vie. Donc je parlais tout à l'heure de cette religieuse qu'avait connue ma mère, qui était professeure et qui était tellement dure, tellement aigrie qu'elle pratiquait le sadisme sur les enfants. Eh bien ça, ceux de l'ancienne génération l'ont connu dans beaucoup d'écoles. On peut dire que ces gens-là n'étaient pas dans leur vocation. Lorsqu'une personne est mariée, elle a chez elle un humus familial, lorsque la famille évidemment est unie, qui fait que lorsqu'elle revient chez elle de son travail de professeur, d'infirmier, d'infirmière, de personnes qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, il y a quelque chose qui repose son cœur, quelque chose de naturel. Si en plus cette personne est chrétienne et qu'elle fait son métier d'infirmière, etc., dans le cadre d'une vocation, en étant mariée, eh bien on peut dire que ce sera une aide fantastique. Là, dans ce cas-là, elle a non seulement le Seigneur, la prière, qui est l'humus de sa vie spirituelle, mais elle a aussi l'aide d'une famille. Et cela rend la vocation de service, on le voit chez les infirmières qui sont données à leur métier, cela la rend vraiment humaine, vraiment bien à réaliser. Donc je dirais que sous ce rapport-là, vie contemplative, mariage, lorsqu'on a un service de ce genre, c'est la même chose. On peut être donné au Seigneur entièrement. Il me semble en tout cas. C'est d'ailleurs pourquoi on le voit. Alors qu'il y a à peu près un siècle, les institutrices catholiques étaient toutes obligatoirement célibataires en Belgique. Et ça a duré jusqu'au milieu du XXe siècle pratiquement. Eh bien le fait que le mariage se soit introduit dans ce qui était aussi des métiers n'a pas nui à la qualité du service.
Bien au contraire. Je peux dire par là que la présence d'une vie familiale, le réalisme du conjoint qui nous dit nos défauts, les enfants qu'on élève, permettent de comprendre peut-être davantage les enfants qui sont à l'école, les personnes âgées dont on s'occupe, etc. Donc je dirais que l'obligation de célibat par rapport à ce genre de service qui peut être catholique n'est pas absolue, selon moi. Alors voilà, je voudrais maintenant conclure cette approche en abordant ce que j'avais abordé au tout début de cette leçon, à savoir, est-ce que la vie religieuse est en soi meilleure que la vie de mariage? Est-ce qu'elle est, par rapport à nous, meilleure ou moins bien selon ce qu'on est? Et je voudrais l'aborder particulièrement en regardant les 3 vœux de religion qui, classiquement, sont prononcés. Le vœu d'obéissance, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté. Et donc je veux commencer par le vœu d'obéissance. Les religieux, lorsqu'ils entrent dans la vie consacrée, ils font un vœu d'obéissance et souvent, les pères maîtres n'ont pas, je dirais, ils n'arrivent pas à leur expliquer ce que c'est. Et donc ils le prennent comme ils le peuvent. Ce sont des jeunes religieux, ils le prennent comme simplement un exercice là où ils sont. Le supérieur doit être au courant. Lorsqu'ils font une nouvelle activité, ils demandent la permission au supérieur. En réalité, le vœu d'obéissance, c'est quelque chose de radical qui consiste, dès maintenant, à essayer de renoncer à sa volonté propre, de la mettre entièrement dans les mains d'un autre. C'est donc un conseil évangélique, ce n'est pas une obligation pour être chrétien. C'est quelque chose, je dirais, pour avoir un cœur brisé, un esprit humilié, plutôt cet esprit d'humilité de kénose qui de toute façon sera acquis, ne serait-ce que parce que la vie est là, qu'on passera par l'obéissance qu'est l'heure de notre mort. Elle nous est imposée par la vie, et donc on apprend les choses. Les religieux sont des témoins de l'eschatologie en ce sens que dès leur jeunesse, ils choisissent ce vœu. Et tous, malheureusement, ne le font pas avec cet esprit-là. En tout cas, lorsque cet esprit est compris, on voit bien que en soi, le moyen de la vie religieuse et du vœu d'obéissance permet d'aller plus vite vers le but, qui est l'acquisition d'un cœur totalement humble. Mais lorsqu'on le regarde, ce vœu d'obéissance, par rapport aux personnes qui le vivent, par exemple par rapport à des jeunes religieux pleins d'énergie, pleins de vitalité, pleins d'intelligence, et qui savent très bien que par rapport à leur misérable prieur ou père abbé, ils feraient les choses bien mieux. Et donc, qui sont là en révolte, qui brûlent en disant « mais c'est même pas intelligent cet ordre-là ». À ce moment-là, le vœu d'obéissance se transforme en quelque chose qui leur fait perdre du temps. Donc, par rapport à eux, on peut dire que ce moyen qui aurait dû permettre d'aller plus vite, parce qu'il n'est pas leur vocation, leur fait perdre du temps par rapport à la sainteté. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas vivre du vœu d'obéissance. Il vaut mieux vivre de son autonomie de jeune homme, de jeune femme, qui prend ses décisions autonomes dans la vie. Et puis, viendra le temps, la vieillesse, la maladie, la mort, où l'obéissance s'imposera par le mécanisme de la vie. Et donc, on y arrivera bien à la même chose. Mais si c'est pour être en révolte sans arrêt par rapport à ses supérieurs, eh bien dans ce cas-là, je dirais que la vie religieuse, si en soi elle est meilleure, par rapport à nous, elle n'est pas meilleure. Prenons l'exemple du vœu de chasteté. Lorsqu'il est prononcé par des religieux, c'est une consécration totale de sa sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Plutôt, elle est sublimée dans l'amour de Dieu, mais aussi de ses amours sentimentaux. Ça veut dire que les amitiés humaines particulières, la sympathie, par exemple, qu'on peut avoir pour un autre religieux, pour une autre religieuse, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir par le vœu, et on aime son prochain, son frère, sa sœur en vie religieuse, mais dans la recherche commune du Seigneur. On est entièrement consacré à la recherche à 2, à 3, à 10 en communauté du Seigneur, ce qui permet une grande affection, mais de charité fraternelle. Eh bien, lorsqu'on dit ça à des religieux, qu'on leur dit que même l'amitié humaine, s'ils suivaient leurs vœux, eh bien, le conseil évangélique est de ne pas en avoir, mais d'avoir une amitié dans le Seigneur. Ils disent, mais c'est quelque chose d'aberrant. En ce qui concerne le vœu lui-même de chasteté, saint Paul dit, si un homme brûle, qu'il se marie.
Parce que tout simplement, la tentation des hommes masculins qui deviennent religieux, c'est ça. C'est les tentations sexuelles qui remontent, ce sont des hommes. Donc comme tous les hommes, ils ont ce truc-là en eux. Pour ce qui est des femmes, c'est moins fréquent. Mais il y a une véritable tentation par rapport au fait qu'elles n'auront pas d'enfants, qui les travaillent, qui les brûlent, qui les angoissent. Eh bien, comme disait saint Paul, si une femme brûle sous ce rapport-là, qu'elle se marie. Le conseil évangélique de chasteté, tel que je viens de l'indiquer, c'est en soi un moyen qui ordonne toutes ses affections humaines, sexuelles, sensibles, et même ses amitiés directement au Seigneur. Et donc en soi, c'est un moyen plus rapide. Mais par rapport à nous, si on n'est pas fait pour cela, ça sera une catastrophe qui donne les pires des échecs, avec véritablement des gens qui deviennent méchants, qui sont aigris comme je le disais. Dans ce cas-là, il vaut mieux une vocation adaptée. Certains sont bien plus proches du Seigneur en vivant dans le mariage avec des enfants, parce que ça les épanouit, et donc ça se passe bien. Et de toute façon, comme je le disais, la chasteté, la consécration totale au Seigneur, elle vient lorsqu'on est vieux, lorsque les siens sont partis de l'autre côté, lorsqu'on n'attend plus qu'une chose, c'est que le Seigneur vienne nous chercher. Eh bien, on est concrètement dans le vœu de chasteté. La vie l'a imposé, tôt ou tard. Le troisième vœu, c'est le vœu de pauvreté. Alors, le vœu de pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté matérielle, le fait de ne rien avoir à soi, mais d'avoir tout en usage par la communauté. On sait très bien que, quelquefois, ça permet d'être encore plus riche que si on était en train de travailler comme ouvrier. Parce que la communauté, elle manque de rien. Non, le vœu de pauvreté, ça prend radicalement l'âme. Ça consiste véritablement à se rendre compte qu'on n'est rien, qu'on est un pauvre type, sans n'avoir aucune illusion sur soi. Et ça se traduit aussi par une pauvreté spirituelle. On est sans illusion sur sa science, on sait que le plus petit dans le royaume des cieux en sait bien plus que nous. Eh bien, si jamais, dans la vie religieuse, il s'avère que, au lieu de développer ce sens de l'humilité, parce que on est avec des frères qu'on ne voit pas trop, parce qu'on est dans son travail, passionné par son métier, comme moine, on ne développe pas de la pauvreté, mais au contraire de la fierté professionnelle. Eh bien, je crois qu'on perd son temps. Don Marmion, qui avait été nommé père abbé d'un monastère, dont il s'était rendu compte que tous ces moines n'étaient plus moines, c'étaient des ouvriers. Ils travaillaient à leur œuvre, chacun magnifiquement. Mais le Seigneur, c'était, on peut dire, le boulot le soir, on allait à l'office pour le réciter, fallait bien, c'était la règle. Eh bien, il avait voulu restaurer ce vœu de pauvreté du cœur. Et ça n'avait pas été facile, donc il avait écrit des livres. Si jamais, dans la vie religieuse, ce n'est pas présent, je pense qu'on l'apprendra beaucoup plus rapidement dans le mariage. Parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, le conjoint, lui, ne nous passera rien. Les enfants ne nous passeront rien. Si on a vraiment des travers, ils nous les manifesteront en face. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, on acquérera dans l'humour, si ça se passe bien en famille, une pauvreté. Dans la douleur, si ça se passe mal en famille, une pauvreté. Voilà comment je terminerai cette leçon en espérant avoir été assez concret et qu'elle pourra être utile pour ceux qui cherchent à définir leur vocation.